les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière, j'ai vu ça sur la chaîne d'Angelica et je me suis dit, ah ça me tente bien de faire ça également. Donc c'est si je devais perdre mon make-up, qu'est-ce que je rachèterais en priorité? Voilà, je sais pas si le titre ça va être ça, mais en tout cas, ça va y ressembler. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais des gros bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps, voire depuis le début. Maintenant que c'est chose faite, on y va. Donc, comme je vous ai dit, le petit principe de cette vidéo, c'est de vous dire quels sont les produits que je rachèterai en priorité si demain, je perdais tout mon make-up pour X ou Y raison. Donc, ces produits-là, il y en a moins d'une vingtaine, ce sont vraiment les produits auxquels j'ai pensé tout de suite, ou alors c'est par rapport au prix, parce que si demain, il m'arrivait de perdre tout le make-up que j'ai là, effectivement, il y aurait aussi un rachat par rapport au fait que ce soit peut-être petit prix, que ce soit de bonne qualité, bien évidemment, mais petit prix, parce que je ne pourrais pas racheter que des produits à prix excessif. On va commencer tout de suite par le Halo Glow de LF, que moi j'ai en teinte Tan Deep en numéro 6, que j'aime énormément. Depuis que je l'ai essayé, c'est vrai qu'il ne se passe peut-être pas un jour sans que je le mette, que je sois maquillée ou pas. C'est juste pour donner ce côté bonne mine. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Donc, c'est sûr que je le rachèterai. En plus, le prix n'est pas excessif. Je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros. Donc, voilà. Par la suite, en fond de teint, j'en ai sélectionné qu'un seul. Pourquoi? Vous comprendrez par la suite. C'est le Soft Matte Complete Foundation de NARS. Non seulement parce qu'il y a 45 ml, mais aussi parce que je l'aime beaucoup. Et que ce soit printemps, hiver, automne, été, il convient à ma peau. C'est un essentiel pour moi, un indispensable. Et c'est celui qui fait partie de mon Project Pan 2023. C'est vous dire. C'est vrai que son prix est important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 45 ml. Et si, dans le cas présent, je rachèterais ce produit, c'est parce que j'aurais perdu tous les autres. Donc, il me faut quelque chose qui puisse durer aussi dans le temps et qui comporte quand même assez de contenance pour pas que j'ai à racheter d'autres produits. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en matière d'anti-cerne, il y en a deux, plus un qui n'en est pas vraiment un, mais vous allez comprendre. Donc, il y a le Bright Fix, pareil, qui est dans ma rotation actuelle. Le Bright Fix de Fenty Beauty que moi j'ai en teinte Honey, j'aime beaucoup. C'est un produit qui sert d'illuminateur de dessous d'œil et ça a bien sa fonction. Je peux le mettre avec un concealer qui est légèrement plus foncé et tout de suite, voilà, mon dessous d'œil est illuminé. C'est un produit qui ne coûte pas excessivement cher et qui est rentré dans mes habitudes depuis 2 mois maintenant. Les deux concealers qui sont sortis du lot, on va dire jusqu'à présent, c'est celui de Maybelline, c'est un petit prix. Donc ce n'est pas négligeable, surtout quand tu as tout perdu, on ne peut pas débourser des mille et des cents dans des produits luxe. Il faut aussi pouvoir compter sur ces produits qui sont de qualité et qui sont de petit prix. Donc celui-là en fait partie, le Super Stay Maybelline 24 heures que j'ai en teinte 45 qui correspond à caramel je crois. Voilà. Et celui qui a conquis mon cœur au cours de l'année dernière, au cours de 2022, c'est le Good Apple Concealer. Celui-ci, ouais, il file pas dans mes plis, il est couvrant, il est léger sous le dessous d'œil, il fait le job. Il est bien, il est merveilleux, j'aime énormément et je suis pas obligée de le poudrer. Et ça, c'est cool, parce que vraiment, il file pas dans mes plis. Donc ça, ces trois-là, c'est sûr que je les rachèterai. Je sais pas pourquoi je vous dis ça à chaque fois, puisque c'est le but de la vidéo. Ensuite, un produit hybride, c'est le Balm Powder de Danessa Myricks. Ça aussi, dans la liste, direct, on ne cherche pas à comprendre. Donc c'est le Yumi Skin Balm Powder que j'ai en teinte 8. La teinte universelle aussi, potentiellement, je la rachèterai. Pourquoi? Parce que ça fait bien le job. Pour moi, ça me sert aussi de poudre de finition. Ça peut servir si on n'a pas envie de se make-up la tronche également. C'est vraiment un multi-usage. Donc, le teinté, j'utilise principalement en poudre de finition. Mais il m'est aussi arrivé de l'utiliser quand je mettais simplement le Halo Glow et que, voilà, une petite tache. Parce que dernièrement, par exemple, en voulant sauver mon petit chat Bibi, parce que c'est un petit vorace, et celui-ci allait aller sur la gazinière, donc je l'ai empêché. Il y a 2 gouttes d'huile qui ont sauté sur mon visage, donc ça m'a fait 2 croûtes là. Maintenant c'est presque parti, mais il s'avère que j'ai une tache là maintenant que je vais avoir pour repenser à ce jour merveilleux où je lui ai sauvé la vie. Dernièrement j'ai eu à utiliser le Halo Glow et j'ai mis une petite touche de ça pour pouvoir un petit peu camoufler. Ce que je peux faire également avec un anti-cerne. Mais celui-là, ce qui est bien, c'est que le fini est poudré et puis ça reste. Et vu que c'est aussi adapté aux peaux mixtes à grasse, ça a un effet lissant, ça a un effet floutant, donc c'est pas négligeable.
quand tu veux mettre juste une petite touche aux arêtes du nez, tu peux même t'en servir d'anti-cerne pour t'en servir de base à paupières. Enfin, vraiment, si vous avez eu l'occasion de voir Danessa l'utiliser, elle l'utilise vraiment, mais pour tout, pour tout. Selon la teinte que vous prenez, vous pouvez l'utiliser en bronzer. Parfait. Donc, ça, c'est un produit, il est en haut de la liste. En haut de la liste. Après, je me suis limitée vraiment entre 15 et 20 produits max, parce que dans les faits, c'est pas tout que je pourrais racheter. Pour la suite, j'ai sélectionné un bronzer poudre, un bronzer crème. Bronzer poudre, j'ai pris celui de Colourpop, le Soul Body, que moi j'ai en teinte deep. Voilà. Ce bronzer, il est merveilleux. J'aurais pu choisir le Tantour également, mais au niveau du prix, je me suis dit que c'est pas mal, c'est pas mal. Ils sont bons, il y a une belle contenance et la teinte est parfaite. Le contour poudre, le bronzer poudre, j'ai choisi celui de Glowish, que moi j'ai en teinte Rich, c'est le Soft Radiance. Donc celui-là c'est un peu particulier parce que si on tombe pas sur la bonne marbrure, on peut être vite couillonné. Mais moi il s'avère que celui-ci je l'aime énormément. Je me dis que c'est ni trop cher ni peu cher, donc ça peut rentrer dans le budget si c'est la ruine et que je perdais tout. Au départ j'avais dans l'idée de prendre que des produits que j'étais pas obligée de commander. Mais après bon, dans les faits... c'est pas grave, il y en a, c'est pas vraiment des indispensables. Je peux m'en passer quelques jours le temps de les recevoir. Si jamais j'ai plus rien. Ensuite, en blush, j'ai pensé tout de suite à ceux qui m'ont fait aimer les blushs crème, à savoir les Sweet Cheeks de NYX. Alors, la particularité de ces produits, c'est que j'ai été voir si je pouvais les retrouver. Et ils sont plus sur le site de NYX. J'ai même regardé sur Boozy Shop. Je les trouve pas. Donc, je les trouve en poudre, toujours. Mais pas sous ce format-là. Franchement, ils durent longtemps. C'est très pigmenté. Il en faut peu. On peut mélanger les teintes entre elles pour avoir d'autres teintes. Donc ça, si c'était encore disponible, c'est ça que je rachèterais en premier. Maintenant, l'alternative, ce serait les Putty Blush Luminous et Matte de LF. Voilà. Ce sont des produits qui sont bien pigmentés, qui font le job. Et petit prix surtout. Ce qui ne gâche rien. On peut voir ça petit, mais il y a suffisamment de contenance pour que ça dure dans le temps. Et j'ai choisi également d'intégrer un enlumineur que j'aime beaucoup, qui je pense irait avec pas mal de make-up. Donc du coup, le Flunt de Rare Beauty, en plus il n'est pas excessivement cher, la couleur est magnifique. Regardez-moi ça, l'espèce de pêche dorée. Regardez-moi ça. J'ai également sélectionné deux sprays fixateurs, un matifiant et un petit peu glowy, dewy. Donc le premier c'est le Mattifying Setting Mist de Beauty Bay. Voilà, c'est un petit prix, il y a une bonne contenance, il fait le taf. Il me fait un peu penser à celui d'Urban Decay qui est vraiment bien, mais vraiment en moins onéreux. Et ça c'est pas négligeable, encore une fois. Il faut y penser, il faut y penser. Le compte bancaire, hein, n'a pas envie d'acheter que des produits de luxe. Pour le second, j'ai hésité avec celui de Milk, vu que c'est mon chouchou depuis un bon moment, depuis que je l'ai découvert d'ailleurs. C'est l'Airbrush Flawless Setting Spray de Chacha Charlotte Tilbury. C'est un spray que j'aime, dont j'aime l'odeur, j'aime le rendu qu'il donne sur la peau. J'aime le fait qu'il fait vraiment bien tenir le maquillage, malgré le côté un peu lumineux. C'est vraiment un réel bon spray. Il n'y a qu'avec celui-là d'Urban Decay où vraiment je voyais les effets, mais une fois que j'ai connu celui-ci, celui de Milk, et après il y en a d'autres qui ont relevé le niveau, mais c'est pour dire que celui-là, je l'aime beaucoup, donc malgré son prix, je rachèterai le full size et sans sourciller. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment sélectionné peu de produits, mais ce sont les produits qui me suffiraient, en tout cas, dans un début, pour me make-upper la tronche. Maintenant, j'ai sélectionné 4 palettes. Pour commencer, il y en a une qui fait partie de ma rotation. C'est la Gemini de Melt Cosmetics. Celle-ci, sûre, parce qu'elle est simple. Le make-up que je porte, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et, je vais pas vous mentir, c'est ce qui m'a pris le moins de temps. En plus, elle est belle, elle a un côté grungy. Donc, je sais qu'il y a les beaux jours là, mais ça m'empêche pas de vouloir me maquiller la tronche avec. Ouais. Celle-ci fait partie de celles que je rachèterai immédiatement. J'ai mis du temps à l'acheter, mais une fois que j'ai goûté, franchement, j'ai été conquise. Pour des fards qui sont quand même un peu sombres, qui sont intenses, bien pigmentés, je trouve qu'ils se travaillent avec une facilité. Waouh, waouh. Ça floute bien quoi, ça se floute bien. La deuxième palette, ça va pas être une surprise pour vous, c'est la Serenity de Cosmic Brushes. Que ce soit de par sa qualité, de par la color story, de par le petit prix, de par tout. Celle-ci, ça a été vraiment un gros coup de cœur et les fards, ils sont tellement beaux. Et puis, on peut faire vraiment beaucoup de combinaisons possibles. Donc, si je dois racheter vraiment que 4 palettes, hein, parce qu'il faut se limiter, elle en ferait partie, ça c'est certain.
La troisième palette, c'est la Bright 2.0 de Beauty Bay. Parce que je trouve qu'elle regroupe finalement toutes les palettes un petit peu qu'a pu faire jusqu'à présent Beauty Bay. Et il y a des teintes d'intensité, il y a des teintes de transition, il y a des teintes un petit peu pastel, il y a des beaux irisés. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser. Et puis j'aime bien les fards de Beauty Bay, donc forcément, il y aurait une palette de Beauty Bay, forcément. Et pareil, le prix, les amis, le prix. Pourquoi deux palettes qui sont à peu près dans la même tranche de prix? Parce que la quatrième est hors de prix, justement. C'est celle de Danessa Myrix. Donc, celle-ci, je ne sais pas si on peut la retrouver. Je vais faire comme si, et c'est celle-ci que j'aurais racheté parce que je la trouve belle. C'est la première palette vraiment de fard à effet que j'ai eue, qui m'a fait succomber, surtout pour un prix 120 balles, c'est pas rien. Oui, moi je l'ai payé 120 balles sur Beautylish et encore j'avais un bon. Donc, très contente. Donc oui, je mettrai le prix. Je pourrais combiner avec tout ce que je vous ai montré et ça ferait de merveilleux make-up. J'aurais pu mettre d'autres palettes, hein, mais je vais me contenter de ces 4 palettes. C'est déjà très très bien. Et il y en a pour toutes les bourses en plus. Mais bon, ma bourse à moi, déjà, elle trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Bah écoutez, voilà. Vous savez les produits que je rachèterais immédiatement s'il s'avérait que je perdais tout ce que je possède. Tout. Je serais triste, hein. Maman, je serais vraiment triste. Triste, triste, triste. Énervée, ouais. Mais vraiment triste. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, je me sens hyper chanceuse et je vais profiter de tout ce que j'ai. Dès maintenant, il me peinturerait la tronche. Non, je plaisante, mais on prend conscience du coup que on est chanceux et qu'il faut en profiter, tout simplement. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'étais ravie de la faire. Voilà. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les 5 produits que vous rachèteriez les yeux fermés si demain vous perdiez tout votre make-up. Ça m'intéresse beaucoup. 5 produits, voilà, 3 produits et 2 palettes, par exemple. Faites comme vous voulez, ce que je veux, c'est savoir. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. Vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que t'aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.